Bonjour à tous, très heureux d'être là parmi vous. Je suis Youssef Mamou, je dirige le programme d'accélération et d'incubation qui est 212 Founders et qui est aussi un programme d'investissement où on aide les startups à pouvoir scaler. On est beaucoup plus en seed série A sur des tickets entre 200 et 700 000 euros et jusqu'à 1 million d'euros en follow-on. Et je suis aussi extrêmement chanceux d'avoir fait partie d'une aventure qui est quand même incroyable et c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Cette aventure, c'est de pouvoir vivre la transformation digitale du pays ou la transformation digitale vraiment de notre continent et d'être acteur de cette transformation. Donc ça s'est fait vraiment en 3 grandes catégories. La toute première, c'est d'aider les télécoms en termes d'infra, donc d'avoir les télécoms et d'avoir l'infrastructure télécom. La deuxième, c'est au sein d'un géant du consumer electronics, les Coréens, pour ne pas les citer, c'est de pouvoir essaimer autant de smartphones entre les mains des consommateurs. Et la troisième, c'est le contenu. Et c'est là où j'ai rejoint une plateforme de mise en relation et de mobilité qui a été rachetée par Uber. Et donc, je reçois énormément de questions. Comment est-ce qu'on peut réussir? Comment est-ce qu'on peut faire pour réussir dans un environnement qui est fast-moving, qui est incertain, mais qui est quand même extrêmement exciting, qui est l'Afrique. Et donc, j'ai ma petite recette, et c'est une recette qui est personnelle, et elle est basée vraiment sur trois axes. La première, c'est, je parle de mission, donc il faut avoir une mission. La deuxième, c'est le produit, le product market fit. Et la troisième, c'est les talents. Donc les talents, la partie RH, tout ça agrémenté avec beaucoup de résilience et beaucoup d'audace. Et donc, quand on parle de mission, généralement, on voit beaucoup d'entrepreneurs, d'ailleurs on le voit toujours dans le programme de 112 Founders, on voit ces entrepreneurs qui viennent, qui sont en train de résoudre une problématique spécifique, mais en réalité ils ne donnent pas de sens à ce qu'ils veulent faire. Et donc le but ici, c'est d'avoir une mission, et c'est cette mission-là qui va garder, souder les équipes. Donc une mission qui est improve people's life, améliorer le quotidien des personnes, fluidifier l'utilisation des services ou autres. Le deuxième, c'est la partie produit, et c'est peut-être là le plus important. Quand on parle de produit, on a toujours tendance à se dire on va voir ce qui a fonctionné dans d'autres pays, et on va l'importer, et on va essayer de le lancer en Afrique. Sauf qu'en réalité, ça ne marche pas toujours. Et donc pour illustrer cela, en 2018, quand j'avais rejoint un petit peu, il y a quelques années, j'avais rejoint la société Calim, qui a été rachetée par Uber, on commençait à vraiment à scaler toute la partie mobilité et on commençait vraiment à atteindre une certaine limite. Qu'est-ce qu'on va faire après? What's next? Et c'est là où on commençait à se dire, on a envie d'améliorer la vie quotidienne des gens, mais comment est-ce qu'on va pouvoir le faire au-delà de juste améliorer la mobilité? Et c'est là où on a commencé à se poser ces questions-là et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de playbook africain. Il n'existe pas une recette africaine qui dise en suivant 1, 2, 3, 4, 5, voilà ce qu'on va réussir. Et on était vraiment devant un dilemme de se dire, quand on voit un petit peu ce qui se passe aux États-Unis, en Amérique du Nord, c'est là où on se rend compte que pour eux, un service égale une application. Et donc pour chaque service, il y a une application qui est séparée. Quand on voit le Far East, là c'est tout le contraire. On a une seule application, par contre on va avoir de centaines de services à l'intérieur. Donc ce qu'on appelle un petit peu la super app. Et qu'est-ce qu'il y a au milieu? Nous, en tant qu'Afrique, Moyen-Orient et même la Méditerranée, au fait, il n'y a eu aucune initiative pour prouver est-ce qu'il faut être en standalone ou est-ce qu'il faut être en super app. Et c'est là où effectivement, quand on dit, on prend l'audace de venir, d'essayer. Donc on a lancé notre propre version de super app et c'est ce qui est en train réellement de réussir. Et le troisième point, si vous vous rappelez, c'est les talents. Et donc on se rend compte qu'on a beau avoir un super produit, on a beau avoir une super mission, ce qu'il nous faut réellement, ce sont des talents. Et donc les talents, il faut leur donner envie de revenir quand on parle de diaspora. Mais aussi, il faut donner envie aux gens qui ont cette volonté de vouloir faire bouger l'Afrique, de venir et d'intégrer des startups ou d'intégrer des entreprises qui sont en train de résoudre de vraies problématiques. Et donc le but ici, c'est de pouvoir accompagner ces startups, créer réellement ces success stories et donner envie à ces gens-là de venir et de réussir. Un talent, ça va être difficile de le ramener, mais une fois un talent rejoint l'équipe, il va forcément ramener d'autres talents. Et c'est ce qui va pérenniser
l'entreprise. Et donc, on parle effectivement de lever des fonds, on parle de capital risque, et on a souvent tendance à oublier, en tant que fonds d'investissement, de pousser ces entrepreneurs et ces fondateurs à attirer des talents et à s'entourer de talents. Et donc, si vraiment pour essayer de conclure, si j'ai un appel, on va dire, ben le premier, c'est pour les fonds d'investissement, il faut qu'on arrête d'investir juste en mettant un ticket, en mettant un chèque. Je pense que ce qui se passe pour l'instant en Afrique, on n'a pas forcément besoin que de financement, on a aussi besoin d'accompagnement. Donc il faut accompagner ces startups, accompagner ces fondateurs à penser grand, à aller s'internationaliser et ne pas penser juste à réussir dans leur marché local. On ne parle plus de marché, on ne parle plus de frontières, mais on parle en réalité de cohortes. Ce sont un groupement de personnes qui sont peut-être éparpillées, mais qui ont la même problématique et votre solution va venir et les résoudre. C'est un petit peu comme a présenté tout à l'heure Ismail de Sherry. Ben, c'est peut-être une problématique locale, mais qui peut être très facilement aussi exportable. Et le deuxième point, j'appelle tous les fonds d'investissement à aussi pousser leurs fondateurs et pousser les entrepreneurs à investir dans les talents. Donc, investir dans la ressource humaine. Certes, on va avoir difficilement un retour sur investissement qui est immédiat, parce qu'on est toujours à la recherche des KPI, on est toujours à la recherche de résultats, mais investir dans les talents from day one est quelque chose qui va non seulement faire la différence dans votre déploiement commercial, dans la rétention des talents, mais qui va aussi faire la différence quand on a envie de penser grand et quand on a envie de scaler. Donc c'est un appel, je le rappelle encore, c'est les talents et aussi de penser Afrique, de ne pas forcément penser que le marché local. Merci beaucoup.